Salut, chers abonnés de KenDV Loterie, vous qui nous suivez sur notre site KenDV Loterie, votre site qui est totalement consacré aux annonces et aux nouvelles de la DV Loterie. Les abonnés aussi de notre page Facebook KenDV Loterie, c'est l'occasion de vous dire merci pour le partage que vous faites, pour le commentaire. Vous êtes toujours actifs sur cette page Facebook, ce qui fait de la page la meilleure page en termes de processus de loterie. Nous vous disons très vivement merci pour tout ce que vous faites et n'hésitez pas, n'arrêtez pas à partager, à appeler les amis, à inviter les amis et à intégrer cette page Facebook KenDV Loterie. Votre page, c'est vous qui nous donnez le courage de faire ce travail. Donc, nous vous demandons de rester connectés, de partager et de faire partager encore davantage les articles que nous mettons parce que ça n'aide pas seulement que vous, ça doit aider aussi vos connaissances et vos familles aussi. L'objectif de notre travail, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent ou d'en tirer profit derrière ce que nous faisons. L'objectif est que nous permettions à tout le monde qui a le souci de migrer aux États-Unis par le biais de la DV Loterie, qu'il soit à mesure de s'y prendre du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce processus des visas DV Loterie. Alors, votre site est là. Aujourd'hui, nous sommes sur notre chaîne YouTube, cette chaîne qui va encore donner beaucoup plus d'avantages. Et ce que moi, je vous demanderais, c'est que motivez-nous qui faisons ce travail par vos abonnements, par le partage sur d'autres forums que vous connaissez, sur d'autres groupes que vous connaissez. Alors, nous revenons aujourd'hui sur une vidéo parce que nous avons reçu beaucoup de questions et donnez-nous cet amour-là, donnez-nous du travail à faire et à chaque fois que vous allez nous poser des questions sur un domaine ou soit sur un processus, nous serons très heureux de vous donner des explications ou soit de vous orienter par rapport à cela. Alors aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons reçu beaucoup de questions sur le processus. Beaucoup de personnes nous ont envoyé des messages sur leur processus. Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ont envoyé leurs documents, mais depuis qu'ils ont envoyé les documents jusqu'à ce jour, il n'y a rien de confirmation, c'est-à-dire le feedback que KCC envoie après avoir envoyé les documents pour dire que voilà, votre document est correct et que vous devriez s'attendre à la nouvelle notification qui va vous arriver pour vous dire que voilà, votre date de l'interview est déjà programmée pour continuer le processus. Alors, il y a un article que j'avais déjà publié sur les erreurs à éviter. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ont sûrement commis des erreurs qui fait à ce que qu'ils n'ont pas encore reçu venant des KCC un message pour leur dire que voilà, votre documents sont corrects. Les documents sont corrects et que vous allez recevoir bientôt une notification pour l'interview. Voilà, l'article est là. C'est l'article que j'ai pris sur le site. Je vais juste commenter et puis donner des explications par rapport à la question. Voilà, l'article là est intitulé « Voici les erreurs à éviter lors de l'envoi des documents ». Alors, qu'est-ce qui se passe? Je le dis sur un autre article qu'il n'est pas prudent d'être pressé, c'est-à-dire d'être pressé à envoyer les DS ainsi que le document directement. Quand bien même de l'autre côté, c'est pas aussi mauvais, mais l'idéal est que
vous puissiez suivre le processus correctement. C'est-à-dire, une fois que vous êtes gagnant, vous avez automatiquement un numéro de case number qui vous a été attribué. Et partant de ces case number, le programme des KCC est que à chaque apparition des bulletins Visa, que vous connaissez très bien, à chaque apparition des bulletins Visa, il y a le numéro qui sont retenus pour le processus en cours, c'est-à-dire pour soit l'interview qui va venir, il y a le numéro qui sont déjà annoncés et ces numéros-là qui sont c'est-à-dire qui sont déjà prêts pour soit faire le DS, soit faire le document pour se préparer à recevoir une invitation pour leur interview. Alors, si vous êtes arrivé que vous avez déjà tout envoyé et que par, je sais pas, pour vous prévenir, vous avez déjà tout envoyé les DS ainsi que vos documents et que vous attendez que ça traîne pour que vous receviez votre notification pour l'interview. Alors, soyez sûr que vous avez vraiment respecté les consignes que KCC avait demandé par rapport à l'envoi des documents et par rapport aux documents qu'il faut envoyer. Parce que beaucoup de gens, je suis sûr que beaucoup de gens commettent des erreurs par rapport d'abord aux documents à envoyer. Ça, c'est la première des choses. Les documents qu'il faut envoyer lorsqu'on est célibataire, il y a des documents qu'il faut envoyer. Lorsqu'on est marié, il y a des documents qu'il faut envoyer. Lorsqu'on est marié et divorcé, il y a des documents qu'il faut envoyer. Donc, tout cela, il faut bien le respecter. Parce que si vous ne respectez pas et que vous envoyez les documents précipitamment et que vous asseyez pour dire que non, écoutez, bon, j'ai déjà envoyé les documents, je dois seulement attendre que l'invitation arrive. Cher abonné, ça, je pense que soit vous allez commettre une erreur et qui pourra vous coûter très cher. Alors, dans l'article, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le processus, comme vous le connaissez, le processus pour l'obtention de visa de la DV Loterie est assez long et demande à ce que tout le prérequis soit observé dès la vérification que vous êtes sélectionné comme gagnant. Alors, il arrive que certains participants ont du mal à comprendre les exigences du centre de traitement des dossiers. C'est le l'agence que vous connaissez. Alors, nous voulons ici, de par notre petite expérience, c'est ce que nous faisons d'habitude, donc vous orienter et puis vous faire comprendre comment est-ce que il faut faire pour votre processus. Alors, l'erreur que les gens commettent, c'est quoi? C'est-à-dire, au niveau des erreurs que vous commettez très souvent est que KCC énumère toujours le document qu'il faut envoyer. Alors, si vous commettez l'erreur de ne pas envoyer les documents que KCC demande, ou soit que vous vous dites, écoutez, bon, on n'a envoyé que 3 documents, mais moi, je vais envoyer 5 documents ou 6 documents. Alors, cher ami, cher abonné, vous allez commettre une erreur qui pourra vous coûter très cher. Et surtout, la vidéo ici est vraiment très capitale pour les gens qui sont déjà en processus et qui ont été retardés par rapport à cette pandémie de Covid-19 qui est arrivée et qui a mis tout le monde par terre, et y compris les ambassades et aussi les services d'immigration au niveau des États-Unis. Alors, l'erreur que les gens commettent, c'est quoi? Il y a le document qu'il faut envoyer. Si au niveau des KCC, si vous êtes un gagnant simple, c'est-à-dire un célibataire, si KCC vous envoie pour vous dire, écoutez, envoyez tel document, cher ami, il ne faut pas aller au-delà de ces documents-là. Vous voyez? Là, je donne juste un exemple pour dire, voilà, dans ces cas ici, si KCC vous dit, écoutez, on a besoin de votre passeport, on a besoin de votre acte de naissance, on a besoin de votre casier judiciaire, n'allez pas au-delà de ces 3 documents qu'on vous a donné, qu'on vous a demandé, pour dire que, écoutez, bon, pour faire mieux, moi, je vais ajouter soit mon diplôme d'état, soit je vais ajouter la traduction de chaque document.
Et ça, c'est une erreur grave que les gagnants commettent lors de leur envoi des documents. Alors aujourd'hui, je tiens vraiment à dire, chers amis, il faut faire attention. Si KCC vous demande 3 documents, envoyez 3 documents. Si vous vous trouvez dans le cas où vous êtes marié et qu'il y a les documents par rapport à l'acte des mariages et consorts, envoyez que les documents qui concernent votre processus. N'allez pas faire plaisir à KCC pour envoyer beaucoup de documents qui ne sont pas demandés encore et que ces documents devraient à principe être amenés le jour de votre interview à l'ambassade. Voilà, il faut être très prudent. Donc, je répète, envoyez que le document que KCC a besoin par rapport à votre citation. N'envoyez pas au-delà de ce que KCC a envoyé. Cela serait comme si vous êtes en train de leur donner du travail, de supprimer le document de surplus que vous avez envoyé. Or, vous savez qu'en Amérique, pour les Anglais, time is money. Donc, ils n'ont pas ce temps-là pour commencer à élaguer d'autres documents de surplus que vous avez envoyés pour ne rester qu'avec les documents qui, eux, ils trouvent que c'est nécessaire. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, ce que je voulais dire pendant ces quelques minutes, vous montrer quels sont les documents qu'il faut envoyer pour ne pas commettre des erreurs. De toutes les façons, vous avez l'article qui est sur notre site. Si vous voulez voilà, vous voulez comprendre exactement ce que nous avons dit dans cet article, vous pouvez aller sur notre site KinDevLottery, www.KinDevLottery.com. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Des difficultés, je pense que le site vous renseignera sur tout ce qui est possible pour votre processus, afin que vous n'ayez pas de problèmes. Et toutefois, si vous avez un problème, notre page Facebook est là, KinDev Lottery aussi, la page Facebook, et vous pouvez nous envoyer des messages, soit commenter sur un article, nous allons voir, ou soit nous écrire sur notre WhatsApp, le numéro est aussi sur notre voilà, vous allez voir aussi le numéro, c'est ce qui est sous votre bas de télévision. Vous allez nous envoyer soit sur WhatsApp et puis nous allons vous répondre pour vous orienter. Alors, chers amis, chers abonnés, merci encore une fois. Je ne cesserai de vous dire merci parce que c'est vous qui faites en sorte que KinDevLottery soit le meilleur site francophone en termes de DevLottery ainsi que la page Facebook KinDevLottery qui est aujourd'hui la page phare en termes d'orientation de la DevLottery. Alors, restez connectés, abonnez-vous encore massivement. Je vous appelle de vous abonner surtout sur notre chaîne YouTube KinDevLottery pour que nous puissions encore vous donner beaucoup plus d'explications et posez-nous des questions. Surtout, mettez des commentaires sur chaque processus, c'est-à-dire ce que vous voulez que nous puissions donner des explications par rapport à votre processus, soit c'est par rapport à une préoccupation. Donnez-nous des commentaires, dites-nous ce que nous devons faire et nous sommes là, nous allons vous orienter. Alors, restez connectés, abonnez-vous, partagez surtout dans le forum. Vous avez reçu gratuitement ce que je voulais dire. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement à ceux qui n'ont pas encore la connaissance en partageant dans le groupe et dans les forums et que vous êtes abonnés. Alors, à très bientôt. Nous allons revenir sur les vidéos qui sont intéressantes par rapport au processus. Et restez toujours branchés sur votre chaîne. C'est votre humble serviteur, l'administrateur du site KinDevLottery, Redi Ndoni. Et puis, à très prochainement.